Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 11 décembre, je me trouve à Bergerac, je suis allé rejoindre mes amis Virginie et Marc de façon à vous parler de l'année 2023, chacun avec notre couleur. Donc on va essayer de vous exposer un petit peu ce qui nous semble judicieux d'avoir à l'esprit pour cette année 2023 qui vient, de façon à la vivre du mieux possible. Avant ça, comme vous ne connaissez pas trop mes amis, je me suis dit que ça serait bien qu'ils se présentent un peu, histoire que vous appreniez à mieux les connaître. On va à leur rencontre maintenant. Ma chère Virginie, Oui, est-ce que tu pourrais te présenter? oui. Alors bonjour Emmanuel. Non, bonjour à tous. Donc moi c'est Virginie. Je vais vous donner le point de vue tarot de Marseille de l'année 2023. Alors comment je peux me présenter? Ça fait environ 30 ans que j'utilise le tarot de Marseille. Je l'ai appris de façon méditative, donc c'est un petit peu original parce qu'en général, on associe le tarot de Marseille à la divination, au fait de dire l'avenir, et en fait, moi je l'ai découvert plutôt pour me connaître. Et en fait, ça a été tout de suite un réveil par rapport à l'image, à des images symboliques qui ne sont pas dans le monde extérieur et qui en même temps m'ont parlé tout de suite. Et lorsque je méditais sur ces cartes, en fait, j'avais des ressentis et je pouvais comprendre euh, ou avoir des réponses en tout cas sur des choses qui me posaient problème dans ma vie quotidienne. Donc j'arrivais à faire le lien entre ce que je vivais dans mon quotidien avec ma dimension intérieure, spirituelle, que j'ai découvert au fur et à mesure des années. Et donc, après, forcément, j'ai eu envie de le partager. Donc, à la fois, je propose des consultations pour aider des gens à identifier et à comprendre des problèmes de leur vie quotidienne aussi, mais avec un point de vue spirituel ou un point de vue intérieur. Et puis, j'enseigne aussi, je donne des cours de tarot pour permettre aux gens d'être autonomes par rapport à la pratique du tarot, comme j'ai pu l'être moi aussi. C'est-à-dire que si vous avez pu sentir ce que je voulais vous dire, c'est que le tarot n'est pas un outil divinatoire pour connaître l'avenir, donc ce n'est pas moi qui vais dire ce qui va se passer en 2023 précisément. Maintenant, on peut avoir des perceptions parce que justement on est relié au symbolisme du tarot avec aussi la perception spirituelle de ce qui peut arriver. Donc ça permet de relier à la fois le monde matériel et le monde spirituel. Donc pour moi, le tarot est un moyen, un intermédiaire, on va dire, entre voilà, sa dimension intérieure et ce qu'on vit à l'extérieur. Voilà, donc je crois que j'ai tout dit, non, Emmanuel? Ouais, Je on va sais aller pas, voir il Marc y avait, maintenant. ouais, voilà, peut-être je rajouterai des choses tout à l'heure quand je vais parler de l'année 7. Ok, entendu. Voilà. Ciao, à tout à l'heure. Ouais. Mon cher Marc, pourrais-tu te présenter en quelques mots de façon à ce que nos auditeurs puissent mieux te connaître? Avec joie, Emmanuel. Donc je m'appelle Marc et je pratique l'astrologie depuis environ une trentaine d'années. Et je l'ai découvert donc à un âge assez jeune, de manière assez passionnée, inattendue, puisque je m'intéressais jeune à tout ce qui était la mythologie, tout ce qui était les aventures, les héros, la chevalerie, tout ce qui vraiment parlait oui, de dépassement, de connaissances, mais d'univers aussi imaginaire, etc. Et tous ces éléments-là me nourrissaient, m'animaient énormément. Et quand j'ai découvert l'astrologie, en fait, j'ai eu l'impression que le thème natal, c'était comme une sorte de mythe, ou de mythologie, ou d'aventure individuelle. Donc on avait bien chacun une raison d'être sur la Terre, des épreuves particulières, des défis particuliers, des forces particulières, des qualités. Et tout ça, ben, c'est oui, un enthousiasme, un émerveillement qui m'a conduit ouais, à découvrir ça. Et en l'approfondissant, en l'étudiant peut-être intellectuellement, mais en même temps en l'étudiant avec le cœur,
ça m'a donné comme un accès à mon monde intérieur. Je me suis rendu compte que le thème parlait moins de ce qui allait arriver matériellement et tout ça dans ma vie, que de ce à quoi j'aspirais dans mon fort intérieur et qui devait être exprimé dans ma vie. Et ça, c'est comme un outil de croissance, en fait, le thème natal et l'astrologie. Du moins, c'est la manière dans laquelle je le pratique. Et depuis cette date-là, depuis une trentaine d'années environ, eh ben, je l'étudie parce que c'est infini comme étude, c'est une sagesse merveilleuse à comprendre. J'essaye d'écrire sur ce sujet à travers des articles, par exemple. Et puis, je la pratique en consultation, en cours, pour la transmettre au niveau des cours, et en consultation pour essayer de soutenir autrui dans sa quête intérieure, sa démarche, son besoin de se connaître. Et à l'époque d'aujourd'hui, dans la période dans laquelle nous vivons, se connaître, bah, c'est un gage de force, c'est un gage ouais, de sécurité intérieure aussi, on pourrait dire. Et donc, bah, c'est comme ça que je vois l'astrologie. Et je pense que en cours de présentation de l'année 2023 et de cette année 7, dont le numérologue nous parlera dans quelques instants, eh ben, il est essentiel de bien se connaître et de bien avancer avec une écoute intérieure forte, en tous les cas. Donc voilà, Emmanuel, ce que je pourrais dire, et à vous, auditeurs, ben, pour me présenter brièvement. Et puis, je vous souhaite une bonne écoute de ce que l'année 7 réserve. Merci. Donc on entre maintenant dans le vif du sujet. Je vais commencer par vous parler de l'année 2023 d'un point de vue numérologique. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a toujours un cycle de 9 ans dans lequel on se trouve. Donc ce cycle de 9 ans a commencé en 2017, il s'achèvera en 2025. Et 2023, donc c'est l'année 7. Donc si on pense à l'année dernière, donc 2022, on a été en année 6 et on va dire le premier de l'an, c'était un samedi. Donc quand on associe ces deux données, le samedi, souvent, ça montre une certaine rigueur. Et ça fait référence aussi à la mise au tombeau dans la semaine sainte. Et comme le 6, ça fait référence aux valeurs familiales, au bonheur conforme, au bien matériel, on voyait vraiment qu'il y avait quelque chose de très concret, de très dense par rapport à cette année 2022. Et là, on bascule dans une année 7 qui ouvre donc sur l'invisible, sur le spirituel, et en plus c'est un dimanche, le jour du soleil. Donc il y a vraiment une sorte de contraste assez saisissant entre l'année 2022-2023 qu'on pourrait ressentir dès qu'on va franchir le pas le 1er janvier. Donc ça peut au fond beaucoup déstabiliser, parce que dans ce cycle de 9 ans, le passage du 6 au 7 est toujours délicat, surtout pour ceux qui ne sont pas ouverts à la dimension spirituelle. C'est comme si d'un seul coup ils pouvaient avoir l'impression de perdre tous leurs repères, donc ça peut entraîner de grosses peurs, et encore plus un attachement au matériel ou aux relations en fait, par insécurité. Et donc pour éviter de tomber là-dedans, ça signifie qu'il faut, ce qui est très bien, c'est de s'intéresser notamment à sa destinée, de chercher à mieux se connaître, et d'être ouvert justement à la dimension de l'invisible, du spirituel, parce que c'est comme si là, ce qui devait remplacer la sécurité purement matérielle ou relationnelle, ça devait être transformé par la confiance en sa destinée, en la vie, en la foi aussi en Dieu. Après, chacun en fonction de ses croyances ou son ouverture, hein, voilà. Mais en tout cas, il y a ce besoin vital pour l'année 2023, eh bien de s'ouvrir davantage à cette dimension spirituelle, et que ce n'est pas quelque chose d'inconsistant. Non, on peut le ressentir en nous, on peut avoir des perceptions en nous, on peut ressentir la présence de notre ange gardien. Ça nécessite de méditer, ça nécessite de lire des ouvrages spirituels, de faire une introspection. Et c'est vrai que l'année 7 invite au retour en soi. Il invite à faire des bilans, à méditer, à prier, de façon à ce que on va puiser une force en nous qui n'est pas matérielle, qui n'est pas extérieure, qui n'est pas relationnelle. Et ça, c'est vraiment une des choses, un des enjeux capitaux, on va dire, pour cette année 2023. C'est d'accorder du temps, d'accorder de l'importance, en fait, à son monde intérieur, à la dimension spirituelle, à sa destinée, de façon à ne pas perdre pied. Donc ça, c'est vraiment très très important. Donc c'est une super année pour découvrir la méditation, ou pour ceux qui pratiquent un cheminement spirituel, d'aller plus loin ou de vivre des expériences très marquantes, comme presque des révélations intérieures sur les questions existentielles.
pourquoi est-ce que je suis sur Terre, d'où est-ce que je viens, qui je suis, pourquoi est-ce que je vis tel événement ou telle relation. Donc il y a vraiment cette ouverture à l'essentiel en fait. Voilà, c'est comme s'il fallait accepter de lâcher certaines formes. D'ailleurs, les formes vont, au fond, d'une manière ou d'une autre, se désagréger. On le voit dans notre société, tout part en cacahuète. Donc, quand tout s'effondre progressivement, sur quoi on peut se relier, sur quoi on peut au fond porter, s'appuyer pour être en sécurité, c'est son monde intérieur, c'est la force intérieure, c'est la foi en Dieu, la foi en Christ. Et donc, ça va encore plus marquer, vu ce qui s'est passé ces 2 dernières années au sein de la société humaine, le besoin vital est bien de retrouver le souvenir du divin. Et ça, c'est vraiment très important pour cette année 7, et c'est une année propice vraiment à ça, pour s'ouvrir à la fois au divin qui se trouve dans la nature, dans le ciel, mais aussi en soi. Et comme le soleil, le dimanche, le premier de l'an, c'est un dimanche, donc ça montre la notion de découvrir son soleil intérieur aussi. Et le 7, c'est qui je suis. Quand on associe vraiment ces deux données, c'est une opportunité pour 2023 de saisir davantage sa spécificité en tant qu'esprit. Et ce qui fait que ça peut donner vraiment un but à l'existence. On peut découvrir pourquoi on est vraiment sur Terre. Qu'est-ce qui se joue vraiment à notre époque? Parce que le 7 en numérologie est relié au temps. Donc à la fois c'est les 7 jours de la semaine, mais c'est aussi les septaines de la vie humaine, mais c'est aussi l'histoire de l'humanité globalement. Il y a des périodes, tout ça, donc on ne va pas rentrer là-dedans. C'est pas de mon niveau, mais en tout cas, il y a ce besoin comme ça de s'ouvrir à une compréhension de l'histoire humaine d'un point de vue spirituel, et de là parvenir à se situer dans le temps pour vraiment comprendre quels sont les enjeux de notre époque. Et ça, c'est très important, parce que c'est comme si cette année 2023 invite à mettre la lumière. Le 7, c'est ça, c'est la lumière, on met la lumière, on discerne, on se raisonne, on réfléchit, on prend du recul, même par rapport à ses émotions, à ses sentiments, on s'élève au-dessus pour analyser la situation avec justesse, de façon à ce qu'on perçoive où est la vérité du mensonge, où est le bien du mal, où est ce qui est essentiel de ce qui est accessoire, qu'est-ce qui est éternel de ce qui est périssable. Il y a vraiment cette notion comme ça de bien discerner les choses, de ne pas être dans le brouillard justement. Et faut comme s'élever au-dessus des nuages pour vraiment se connecter au soleil dans sa dimension spirituelle. Donc ça va bien avec le dimanche. Alors, un des grands pièges de cette association année 7 et le dimanche, le soleil, le Sunday, eh bien c'est l'orgueil. Voilà, le fait de se sentir au-dessus des autres, un sentiment de supériorité. Donc là, si on tombe là-dedans, ça prouve qu'on ne vit pas vraiment ce que l'on raconte. Ouais. Donc il vaut mieux faire preuve d'humilité, essayer de rayonner qui l'on est, mais comme le soleil est généreux. Donc c'est exprimer ma lumière, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que l'année 7, c'est ça, c'est découvrir sa lumière intérieure, mais pour l'exprimer, c'est pas pour la garder en soi ou pour se sentir supérieur aux autres. C'est qu'est-ce que je peux apporter aux gens comme partage, comme témoignage, comme aide, avec mes compréhensions, avec ce que je suis, que j'ai vécu en fait. Parce que le 7, c'est aussi la sagesse, mais pratique de la vie. C'est par rapport aux expériences que j'ai vécues, quelles sont les leçons que j'en ai tirées, et de ces leçons, comment est-ce que je peux les partager à ma mesure, simplement, humblement, mais qui des fois va vraiment permettre à certaines personnes de voir les choses autrement et puis de trouver une solution à leurs problématiques. Parce que justement, on peut apporter un point de vue spirituel qui éclaire la situation sous un angle totalement différent. Donc ce qui fait que là, à ce moment-là, il y a comme une porte en soi, une porte d'espérance qui peut s'ouvrir parce que justement, on s'ouvre à une autre réalité. Donc tout ça est très lumineux en fait pour 2023. À l'inverse, pour ceux qui ne sont pas du tout ouverts au spirituel, là ça va être des grandes peurs qui peuvent apparaître, les gens vont perdre pied. Donc si vous connaissez des gens qui ne sont pas tellement ouverts au spirituel, mais on sent qu'il peut y avoir quand même une petite porte qui s'ouvre, n'hésitez pas à leur faire découvrir cette vidéo pour leur apporter un autre point de vue justement. Un point de vue qui est porteur de foi, d'espérance, et aussi d'un soutien fraternel, parce que c'est en s'entraidant également, en partageant nos prises de conscience qu'on peut élucider des fois certaines situations qu'on ne comprend absolument pas. Donc il y a vraiment cette entraide humaine qui est là. Le 7, il est relié à la sagesse, mais c'est aussi le féminin sacré.
Donc c'est mettre du sacré dans nos relations, c'est ressentir le sacré en l'autre. Qu'est-ce qu'il y a de vrai, de beau, de bien en chacun, plutôt que de voir tout de suite ce qui ne va pas, les défauts. Donc ce soleil, cette année 7, met la lumière. Donc positivement, c'est aussi mettre la lumière sur son bien, mais c'est aussi mettre la lumière sur le bien d'autrui, pour reconnaître sa valeur, ses qualités, le fait qu'il est aussi porteur du divin en lui. Et donc c'est vraiment une invitation durant cette année 2023 à à vivre nos relations aussi avec plus de sacré, plus de conscience. D'ailleurs, 2023, il y a quand même 2 fois le 2 qui montre l'aspect relationnel, et le 3, le 3 fait référence à l'image vraie, au fond. Comme s'il fallait découvrir quel est le véritable visage de l'autre. C'est pour ça qu'il vaut mieux essayer de percevoir quelles sont les qualités que l'autre a, plutôt que de voir tout de suite ses défauts. Donc ça demande un exercice, ça demande de se tenir, parce que voilà, le 7, il faut qu'il soit aussi lucide vis-à-vis de lui-même. Donc il ne faut pas qu'il se la raconte, il ne faut pas qu'il s'illusionne sur son compte, il ne faut pas qu'il se sous-estime, ni qu'il se surestime. Donc arriver à percevoir au fond quels sont les aspects de son esprit qu'il a conscientisés, et ces aspects, eh bien, comment est-ce qu'il peut les exprimer, à la fois dans une créativité ou dans les relations, pour justement donner le meilleur de lui-même, en fait rayonner son soleil intérieur. C'est une année où on peut rayonner notre soleil intérieur à la mesure de la conscience que l'on en a. Donc c'est vraiment très, très intéressant. Pour y arriver, eh bien, il y a une notion aussi de purification qui peut être arrivée en ligne de mire, parce que le 7 montre une sorte de purification psychique, astrale, des rêves, des illusions, des attentes, ou même par rapport aux relations des détachements. Hein. Le 7 est relié aussi au détachement. Donc pour voir les choses avec justesse, il faut justement ne pas être dans le parti pris de l'ego, ou attaché à des conditionnements. Il faut essayer de voir les choses dans leur réalité. Donc ça demande du courage, mais en même temps, ça permet aussi de mieux se saisir en tant qu'esprit dans ces situations, et de mieux percevoir aussi ce que ces situations nous révèlent comme message de notre ange gardien, de la vie, pour nous permettre d'évoluer. Donc le soleil, si vous allez sur la plage et que vous faites bronzer trop longtemps, vous allez cramer. Donc le soleil a pour but de subtiliser les choses, de brûler les impuretés. Associé à l'année 7, donc ça veut dire que c'est une année où on peut aussi se purifier intensément d'anciennes énergies du passé, ou peut-être même d'une ancienne vision de l'évolution spirituelle, pour s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Parce que le soleil, c'est aussi... on n'est plus au niveau planétaire, on est au niveau d'une étoile. Donc ça montre un passage vers quelque chose de plus subtil. Donc c'est une belle année justement pour se concentrer sur ce qui est essentiel, se purifier du passé définitivement. Donc ça a une sorte de purification et de détachement par rapport à des choses matérielles ou certaines relations qui ont fini vraiment leur temps. Donc le 7, c'est le temps. Il faut accepter qu'il y a un temps de notre vie qui est bouclé, de façon à ce qu'on puisse rentrer dans un autre temps, le temps du futur. Et de là, qu'est-ce qu'on fait concrètement pour participer à la construction du futur? Et c'est vrai qu'avec une année 7 et le dimanche de soleil, on peut avoir des prises de conscience très fortes en nous sur ce qu'il est important de bâtir. Donc aussi, de quelle manière on peut aussi mieux s'organiser dans notre vie concrètement. Parce que le 7, c'est la sagesse pratique, mais c'est aussi... le spirituel, c'est pas que sur un coussin en méditation, c'est dans tous les secteurs de notre vie. Donc il faut aussi s'organiser en conséquence, de façon à être le plus efficient possible par rapport aux buts, aux idéaux qui nous enflamment, qui touchent notre cœur. Donc voilà ce que j'avais à vous raconter d'un point de vue numérologique. Peut-être qu'il y aura des choses que je rajouterai pour la suite, mais voilà, c'est déjà pas mal, on va dire. Donc là, je vais laisser la place à mon ami astrologue, Marc. Et donc, ça va être un autre point de vue sur 2023. Alors, pour parler de 2023 du point de vue de l'astrologie, il y aurait beaucoup de choses à dire. Ce que je voudrais essayer de faire avec vous, c'est de faire une synthèse, c'est-à-dire de dégager les principaux éléments, les principales informations en lien avec cette année 2023, du point de vue donc des étoiles. Donc Emmanuel a bien dit, dans le point de vue de la numérologie, et c'est très important, que l'année dernière, l'année 2022, nous arrivons donc dans ce passage entre les deux années,
Et dans l'année 2022, c'était un samedi qui a démarré l'année, lié à Saturne. Et cette année, c'est le Soleil, c'est un dimanche que se passe le passage dans l'année 2023. Et c'est vrai que Saturne est une planète et le Soleil est une merveilleuse étoile. Hein. Parfois, dans le langage astrologique, on va dire le Soleil est une planète, c'est un raccourci de langage. Le Soleil est une étoile. Et quand on passe d'une planète à une étoile, c'est deux dimensions extrêmement différentes, incroyablement différentes. Et tout à l'heure, Emmanuel disait aussi que le passage de l'année 6 à l'année 7, c'est deux ambiances, deux atmosphères aussi très très différentes. Une qui pourrait être plus conformiste dans le 6, si j'ai bien compris et entendu ce qu'il a dit, et une plus ouverte à la dimension intérieure, sacrée, en quête de foi, en quête de sens, qu'est l'année 7. Eh bien, en astrologie, cette année, c'est un petit peu le même scénario. C'est-à-dire que la planète Pluton, pour commencer par elle, va faire une visite dans le signe du Verseau. C'est-à-dire que depuis une quinzaine d'années environ, Pluton traverse le signe du Capricorne. Le signe du Capricorne est relié aux structures, mais aussi aux attachements archaïques, c'est-à-dire à tout ce qui va sécuriser, à ce qui va donner de l'ordre, à ce qui va donner de la densité, ce qui va être vraiment plus de ce point de vue-là, comme c'est un signe de terre, relié aux valeurs matérielles concrètes qui sécurisent. Et quand Pluton passe dans le signe du Capricorne, comme il l'a fait longuement depuis environ une quinzaine d'années, il a voulu aller voir tout ce qui nous sécurisait comme structure, qu'elle soit en soi, dans nos habitudes, qu'elle soit dans notre cercle personnel, ou bien qu'elle soit dans la société en entier, et les événements récents ont quand même beaucoup montré cela, qu'on a beaucoup voulu se sécuriser à l'extérieur, à travers des lois, à travers des dogmes, à travers des choses comme ça. Et Pluton, lui, il a dit, moi je vais transformer ça. Je propose en tous les cas à tous ceux qui le veulent, de passer des structures extérieures à une certaine forme de structure ou de renforcement intérieur. Et une fois qu'il a fait ce travail-là, c'est comme un travail puissant, un travail de fond en fait, dans l'année 2023, il va faire une petite visite dans le signe suivant, qui est le signe du Verseau. Et c'est pareil, le signe du Capricorne et le signe du Verseau sont deux énergies très différentes. Autant le Capricorne est donc structuré, si je puis résumer cela ainsi, autant le Verseau, il se veut libéré. Donc lui, il voudrait voir demain ce qui va advenir, il voudrait comprendre, il voudrait voir le futur en face. Alors, si vous vous intéressez beaucoup à 2023 et à comprendre ce que l'année qui arrive propose, vous allez entendre dans beaucoup d'autres interventions peut-être que Pluton change de signe du Capricorne au Verseau, et on va vous dire, il y a environ 200 et quelques années, lorsque Pluton est passé du Capricorne au signe du Verseau, voilà ce qui s'est passé. Et on va dire, il y a eu des événements historiques, il y a eu des événements politiques, il y a eu des événements économiques ou des événements peut-être climatiques, admettons. Mais ça ne marche pas. Puisqu'en fait, la planète Pluton, elle n'est découverte que depuis 1930. Ça n'a fait pas un siècle qu'elle est découverte. Donc il y a environ 200, 220, 230, 240 années de ça, elle n'était pas découverte, elle n'était pas consciente, elle ne participait pas consciemment à notre vie ou à notre histoire humaine générale. Ça n'est que depuis moins d'un siècle, depuis 1930, qu'elle est participante ou qu'elle se propose de participer. Et cette force de Pluton, elle est particulière parce qu'elle voudrait que quand on voit quelque chose qui est à transformer en soi, ou dans notre mode de vie, ou dans la société, au moment où on le voit, ça veut dire qu'il faut s'engager, qu'il faut rentrer dans le fait de le transformer. On va peut-être pas le transformer en claquant des doigts et en disant « Oh, j'avais un problème, hop, c'est résolu ». Ça ne fonctionne pas comme ça, en tous les cas pas avec Pluton. Lui, il va demander derrière de l'introspection, de comprendre pourquoi, comment, qu'est-ce qu'on peut changer et en profondeur, et avec quelles ressources, avec quelle force on va pouvoir le faire. Et on verra un petit peu par la suite qu'il est épaulé par le passage de Saturne dans le signe des Poissons, mais c'est pour après. Et donc j'insiste sur ce point, c'est que Pluton, il y a 200 et quelques années, quand il a changé de signe, il n'était pas conscient dans la vie humaine. Aujourd'hui, on peut
participer consciemment à ce changement de signe, en disant il y a un ancien monde que peut avoir symbolisé le long passage de Pluton dans le signe du Capricorne, et cet ancien monde, il a terminé son histoire, et les exemples pullulent autour de nous pour voir que cet ancien fonctionnement de société ne marche plus en réalité, du tout, de fond en comble, dans tous les secteurs de vie, si on veut bien être honnête. Et maintenant que Pluton passe dans le signe du Verseau, il fait une proposition. Il nous dit, et si je regardais le futur en face? Et si j'osais voir le futur en face? Alors, idéalement, pas que la version des médias, pas que la version de toute cette liste de catastrophes qui vont arriver les unes derrière les autres, qu'elles soient climatiques, économiques, qu'elles soient politiques, avec des risques de guerre, de menaces, etc. Parce que cette vision-là, elle est tellement sombre qu'en fait, elle paralyse et qu'elle fait peur et qu'on ne veut plus voir le futur en face. Donc ça demanderait, avec l'excursion, le petit passage que va faire Pluton dans le signe du Verseau l'année prochaine, temporairement, hein, dans le courant de l'année, il va aller faire cette petite visite, comme une bande-annonce, si vous voulez. Ça va demander, en fait, de réapprivoiser, de repenser comment on peut voir le futur en face. Comment est-ce qu'on peut le voir de manière plus calme, plus intérieure, plus globale, plus confiante, sans naïveté, mais au moins avec la certitude que si des défis nous sont proposés, c'est pour nous faire grandir. Si des défis ou des épreuves arrivent, c'est pour nous permettre ou nous inviter à changer des comportements, que cela nous arrive individuellement, que cela arrive de manière un petit peu plus collective. C'est une proposition de changement de fonctionnement, de changement profond de fonctionnement qui est demandé. Et comme Pluton arrive dans le signe du Verseau, le signe du Verseau est relié aussi à la dimension éthérique, à la dimension énergétique, à la dimension fluidique. Donc il appelle à aller s'intérioriser, à aller découvrir dans son monde intérieur la ressource de vie, la fluidité, l'adaptabilité, le besoin de liberté et de cultiver ces valeurs-là. C'est une manière un petit peu synthétique de parler de ce passage de Pluton dans le signe du Verseau, sous forme, retenez bien, d'une bande-annonce, comme s'il voulait préparer le terrain. Il rentrera définitivement dans le signe du Verseau à partir de l'année 2024, qui sera une année 8, mais ça c'est une autre histoire. Et en attendant, ou plutôt parallèlement à ça, il y a une autre planète majeure qui s'appelle Saturne, qui a des cycles d'environ une trentaine d'années, un peu moins, pour faire le tour du zodiaque. Cette planète-là, elle-même, elle change aussi de signe. Elle passe du signe du Verseau dans le signe des Poissons. Ça sera à partir du mois de mars prochain. Et pour toute l'année. Et même pour les 2 années environ qui arrivent. Et Saturne est une planète dont les valeurs sont proches des valeurs 7, du nombre 7, du nombre qu'a évoqué Emmanuel tout à l'heure. Et Saturne parle de l'intériorisation. Le fait de trouver dans son fort intérieur une solidité, une confiance, une droiture, une sagesse, soit qui était en sommeil, soit une sagesse que l'on peut apprendre grâce à des ouvrages inspirés, et c'est fondamental quand Saturne passe en Poisson, d'aller associer ce besoin de compréhension, de solidité, de verticalité de Saturne, avec ce besoin de régénérer son monde intérieur. Le signe des Poissons est vraiment extraordinaire, comme tous les signes du zodiaque, mais il l'est parce qu'il nous rappelle qu'on a un monde intérieur. Il nous rappelle que si une œuvre d'art est créée, si un projet se réalise, si un jour un édifice est créé, etc., tout ça, ça vient du pouvoir de l'imagination. Et c'est lié au signe des Poissons. C'est une forme d'imagination, d'inspiration. Et tous ces éléments-là, c'est de l'esprit que ça vient. Donc Saturne, qui est une planète de mémoire, il nous dit, mais souviens-toi, c'est dans ton fort intérieur, dans ton esprit, dans la source, qui peut être le monde divin, le monde solaire, le Christ, l'esprit. Ça, c'est à vous de nommer. Mais ça, c'est ce que Saturne amène. Il dit, moi je suis dans le signe des Poissons pour ramener la mémoire qu'on a un monde intérieur. Et que c'est dedans qu'on peut, en le cultivant,
puiser de l'inspiration et trouver des solutions. Et c'est ce qu'il veut faire, lui, en parallèle de ce fameux passage de Pluton en Verseau que j'ai évoqué avant. Il dit, voir le futur en face, ça c'est un peu la première grande invitation de Pluton. Il dit, pour voir le futur en face, il faut avoir un monde intérieur solide. Il faut avoir régénéré quelque part son monde intérieur. Il faut avoir trouvé des sagesses nourrissantes. Il faut avoir trouvé un sens plus profond à ces questions existentielles de je suis qui, qu'est-ce que j'ai à faire, pourquoi je suis là. Et Saturne, il aimerait que la mémoire, que la conscience de ça devienne plus solide, en fait. C'est ce qu'il propose. Évidemment, si la personne souffre ou si chacun de nous souffre de peur de l'esprit ou que c'est complètement flou, ou de l'autre côté, je sais déjà tout, j'ai déjà appris tellement de livres, j'ai fait tellement de stages, j'ai tellement vu de psy quelque chose ou de coach quelque chose ou je ne sais pas quoi, j'ai tellement appris, je suis tellement rempli que il n'y a plus de place à quelque chose de nouveau. Et là, Saturne en Poisson, il aimerait qu'un mouvement se crée par rapport à ça, une régénération en fait, et qu'on retrouve une mémoire plus fluidique de sa vraie nature spirituelle. Et comment on la retrouve? En apprenant, si ce n'est déjà fait, à méditer ou à améliorer sa pratique méditative, du moins sa régularité. Saturne est une planète du rythme, du temps, et il montre que grâce au temps, grâce au rythme, on va pouvoir gagner en consistance aussi intérieure. Voilà, c'est le duo entre Pluton qui vient faire son excursion dans le signe du Verseau et Saturne qui rentre, lui, dans le signe des Poissons. Ils viennent travailler ensemble un peu dans les signes divers que sont donc le Verseau et les Poissons pour nous dire à quel point le monde intérieur est fondamental et plus que jamais. C'est la question de la foi, c'est la question du divin, c'est tous ces sujets que vous avez déjà entendus il y a quelques instants dans les propos d'Emmanuel, par rapport au féminin sacré, par rapport à cette conscience-là qu'il est nécessaire de soit retrouver, soit à laquelle il est nécessaire de donner plus de place dans sa vie. Et c'est en partie ce que propose l'année 2023. Mais il n'y a pas que 2 planètes qui causent cette année. Il y a d'autres planètes qui bougent aussi, mais il y en a une particulièrement, c'est Jupiter. Et c'est une planète plutôt de joie, une planète d'expansion, une planète qui a envie d'aller de l'avant, qui a même toujours envie d'aller de l'avant. Et elle va rentrer à peu près, je regarde mes notes pour être sûr, à partir du 1er janvier. Donc elle est vraiment en rythme. Elle va rentrer dans le signe du Bélier, qui est un signe de printemps. Et puis dans le courant de l'année, assez rapidement, elle ira dans le signe du Taureau, qui est aussi un signe du printemps. Et ça, c'est un mouvement qui est presque contradictoire avec tout ce que j'ai dit avant. Jupiter en Bélier ou Jupiter en Taureau, il voudrait « Allez, on y va, allez, on fait quelque chose, allez, on construit, allez, on ose, allez, on entreprend, allez, on y va. » Et l'avantage de lui, c'est que tout ce qui a été entendu dans le monde intérieur, tout ce besoin de compréhension de soi, du futur, de la dimension spirituelle qui est la nôtre, il dit moi j'aimerais que ça en fasse quelque chose. J'aimerais que ça donne des fruits, j'aimerais que ça donne de la créativité, j'aimerais que ça soutienne autrui aussi si je peux faire ça avec mes moyens. Par contre, quand Jupiter rentre dans le signe du Bélier, puis après dans le signe du Taureau, il est nécessaire qu'il ait un petit peu de tempérance, parce que sinon il risque de confondre vitesse et précipitation, en allant trop vite, en disant « Ah, j'ai médité une fois sur un truc, ça m'a donné une inspiration, pouf, j'ai eu envie d'eux. » Et ça va trop vite. Donc il y a besoin de mûrir les choses. Il a besoin il y a un grand besoin d'avoir une bonne écoute intérieure. Et on retrouve bien les valeurs du nombre 7 qui ont été évoquées. L'écoute intérieure, ou Saturne dans le signe des Poissons, c'est le même discours. Est-ce que je suis solide, à l'écoute, fort, dans mon monde intérieur? Dans ces cas-là, mes actes sont en cohérence. Mes projets sont en résonance. Mes envies d'action sont en accord avec ma vraie nature, ma vraie couleur. Voilà. C'est un grand trio, c'est-à-dire Pluton, Saturne et Jupiter sont les 3 principales planètes, si je puis dire, qui changent de signe cette année. L'année dernière, il n'y a pas eu autant ces changements de signe. Il y avait d'autres planètes qui discutaient avec les autres et ça a donné un discours entre l'ancien monde et le nouveau monde qui se heurtaient. Et c'était une grande partie des années 2020, 2021 et 2022 que nous venons de traverser. Mais là, c'est comme s'il y avait un changement du tout au tout. C'est comme si une atmosphère, une ambiance toute nouvelle se proposait. S'il y a trop de peur, s'il y a trop de
comment dirais-je, de tristesse ou de regret de tout ce qui vient de se passer dans les années passées, là justement, ben, ça risque d'appesantir et d'empêcher quelque chose de nouveau. Là, ce qui est demandé, je pense parallèlement à l'année 7 et à Saturne dans le signe des poissons, c'est de faire des bilans véritables, d'avoir un bilan clair en disant dans tel domaine, dans la vie de l'esprit, dans mon évolution intérieure, dans ma connaissance de moi-même par exemple, mais aussi dans telle créativité ou dans tel projet ou dans telle inspiration. Est-ce que j'ai été au bout? Pourquoi? Oui, non, de quelle manière? Et grâce à cette introspection, en fait, il y a moyen de rentrer plus léger dans l'année 7. Et si ce n'est pas fait avant, de toute manière, c'est à faire en cours de cette année 7 ou en 2023. Voilà, c'est un changement d'ambiance important, incroyablement marquant, qui est en train de se passer entre l'année précédente, 2022 notamment, et puis l'année 2023 qui apparaît. Voilà moi ce que je pouvais dire d'un point de vue astrologique. Peut-être cela se complétera-t-il avec d'autres propos et d'autres échanges à d'autres moments. Mais je vais maintenant laisser la parole au point de vue tarologique, pour accompagner cette année 2023 qui se présente à nous. Alors, c'est à moi pour donner le point de vue tarologique sur l'année 2023. Donc, les choses que j'ai pu retenir de ce que Emmanuel et Marc vous ont exposé là, c'est moi ce qui m'a le plus, enfin une des choses qui m'ont le plus touchée, c'est ce passage radical en fait est très différent d'une ambiance à une autre entre l'année qui vient de s'écouler et la prochaine. Et du coup, je me suis dit, je voulais vous montrer à la fois l'image de l'année qui vient de s'écouler et celle qui va arriver. Donc, pour vous montrer aussi qu'en image, c'est deux ambiances très différentes. Donc, l'année 6 qui vient de s'écouler, en fait, il s'agissait de l'amoureux. Donc, le personnage central tiraillé entre deux femmes qui montrait tout un imbroglio relationnel, donc tous les attachements aussi auxquels on a peut-être été confronté, et les séparations qu'on a pu vivre, la division même au niveau collectif qu'on a pu aussi vivre et ou subir parfois. Donc là, on voit justement beaucoup de personnages sur la carte, on voit la présence de l'ange au-dessus. Et dans l'année qui va arriver, en fait, qui est donc une année 7, il s'agit du chariot. Donc le chariot, là, c'est un personnage seul. Donc on peut imaginer même que c'est ce même personnage qui est sorti donc de cette confusion relationnelle ou de ce mélange d'influences pour se retrouver seul sur son chariot, sur son char en fait, victorieux de quelque chose, puisqu'en fait il s'agit d'un personnage qui a l'air très à l'aise avec ce bras au niveau de la hanche, avec sa tête couronnée, qui montre qu'il a acquis une certaine conscience des choses, une pensée donc plus royale, une pensée qui sait en fait où elle va, et ce sceptre qu'il tient dans la main qui montre justement ce côté royal, ça va encore plus insister là-dessus, sur son pouvoir, comme s'il avait repris le pouvoir sur lui-même, qu'il était sorti de toutes ces influences extérieures qui le perturbaient, qui l'empêchaient de se définir, qui l'empêchaient aussi même de trouver peut-être sa voie. Et là, le chariot, c'est une lame qui parle d'engagement, sur sa voie, sur la voie qu'il choisit. Donc il est seul sur cette carte, il a conquis quelque chose, il est victorieux de quelque chose, et il sait maintenant, il connaît son but, il sait où il va. Donc on peut voir aussi sur son char comme un rideau qui a été levé, donc comme si quelque chose avait pu aussi s'éclairer en lui, comme une part d'illusion qui avait lâché. Donc c'est en tout cas moi ce que ça m'évoque par rapport à tout ce qu'on a traversé depuis l'année 2020, c'est justement une progression
où chacun a pu faire ses choix, où chacun a pu mettre en avant, en fait, ou même se rappeler ce qui était le plus important pour lui. Et là, cette année 7 qui arrive est une année d'action. Donc ça va peut-être paraître un petit peu différent de ce que Marc et Emmanuel ont évoqué, mais en même temps ça ne l'est pas complètement. Il y a un aspect d'intériorité dans cette carte parce que c'est le résultat d'un parcours déjà, c'est la lame 7. Alors oui, j'ai pas précisé au tout début parce qu'il y a peut-être des gens qui connaissent pas du tout le tarot de Marseille. En fait, dans le tarot de Marseille, il y a 22 lames. Donc 21 lames qui sont numérotées et une lame qui ne l'est pas et qui est comme un peu chacun d'entre nous qui chemine en fait étape par étape sur son chemin de vie. Et donc elles sont numérotées de 1 à 7 et donc là c'est la 7e étape, hein, le chariot. Donc ça veut dire qu'il y a eu tout un parcours qui a été fait pour réussir déjà à se nommer, à savoir qui on était et ce qu'on voulait faire, en tout cas de sa destinée, de sa vie. Voilà, donc ça c'est important parce que faut savoir que le tarot, d'un point de vue spirituel, quand on met toutes les lames les unes à côté des autres, elles créent comme une histoire. Et cette histoire, en fait, c'est derrière l'histoire de chacun d'entre nous. On est à une étape du parcours avec notre évolution. Et en même temps, dans cette histoire, c'est aussi l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire de ce vers quoi l'humanité va. Et en fait, c'est pour ça que c'est un outil qui est vraiment plein de sagesse, parce que il nous a été laissé par des initiés qui avaient comme la crainte en fait que les gens dans le futur ne perçoivent plus le monde spirituel et ne sachent plus où aller en fait et comment se diriger. Et se perdent finalement dans le matériel, dans la matière, dans les ténèbres finalement. Et donc, ces lames du tarot qui sont donc symboliques, dans lesquelles il faut arriver à rentrer, donc par la méditation c'est encore mieux parce qu'on a les ressentis qui s'associent, et on se retrouve en fait dans ces étapes de l'évolution. Et bien si vous rentrez dans une carte du tarot, vous pourrez mieux ressentir vous, individuellement, comment vous allez la vivre. Donc là, les choses que je vous donne, ou que je vais vous donner là rapidement sur ce qu'elles représentent, ce qui serait important, ce serait de pouvoir imaginer, par les techniques que vous avez et qui vous sont propres, soit la prière, soit la méditation, soit juste le fait de fermer les yeux et d'imaginer cette carte qui rentre en vous et tout d'un coup, vous devenez ce personnage du chariot. C'est-à-dire, vous devenez ce prince qui est couronné, qui a un sceptre dans la main, qui est debout sur ce véhicule qui paraît un peu étrange parce que les roues n'ont pas l'air de pouvoir rouler dans le bon sens. Les chevaux eux-mêmes ne vont pas dans le même sens, donc ça peut paraître quelque part un peu déstabilisant. Mais lorsqu'on est sur le chariot, quand on se met vraiment dans cette position, eh bien on s'aperçoit que le personnage regarde dans la direction du cheval rouge, qui est en bas à droite. La droite symbolisant davantage le futur. Donc c'est comme si ce personnage avait déjà choisi son futur. Il a choisi sa direction, il sait où il va, et en fait le cheval bleu qui avait l'habitude d'aller dans une certaine direction, donc la direction plutôt de son passé, ou des influences collectives, eh bien commence à se rendre compte que la direction est en train de changer. Donc qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que ce personnage a fait preuve de libre arbitre. Il a décidé de se sortir des influences collectives pour prendre en main son destin et avancer vers son futur en connaissance de cause. Voilà, donc c'est vraiment une carte qui représente le fait d'être adulte, de se prendre en main, de prendre en main son destin, de choisir une direction et de se mettre en marche. Ça ne veut pas dire que les choses vont être faciles, parce que les chevaux, il faut le temps qu'ils se calent dans la bonne direction. Donc ça montre bien que dans le bas de la carte, qui représente, on va dire, chez l'individu plus l'aspect volontaire, il y a deux forces qui peuvent aller dans des directions inverses. Et donc là, ce personnage, il doit faire preuve de maîtrise de lui-même. Il va falloir qu'il maîtrise ses chevaux, donc ses impulsions. Il va falloir mettre de la lumière aussi sur pourquoi je vais dans cette direction, quelles sont mes motivations.
Et ça pourrait d'ailleurs être le but d'une méditation que vous pourriez faire pour vous demander, mais qu'est-ce qui anime ou qu'est-ce qui me motive à avancer à l'heure actuelle? Avec tout ce qui se passe, où on se sent pris par des peurs comme dans une forme de torpeur au niveau de notre volonté et dans l'impression qu'on ne peut pas vraiment agir, on a plein de limites, on a l'impression qu'on ne pourra pas aller au bout de nos projets ou ce qu'on avait prévu, finalement, est-ce qu'on va pouvoir réellement le faire? Et bien là, d'arriver à lâcher tout ça et de se dire, dans la direction de ce cheval rouge, qu'est-ce qui me motive? Et si tout était possible, et si je pouvais me dire que tout ce qui m'entravait jusqu'à présent disparaissait, qu'est-ce que je ferais en fait? Quelle serait la chose qui pourrait le plus m'animer pour ce futur, même si on nous montre une image peu glorieuse de ce futur qui vient vers nous. Ce qui est une réalité aussi, mais intérieurement, d'arriver à s'appuyer sur notre foi, notre confiance dans son destin, dans notre vie et aussi dans notre devenir collectif. Parce que plus on sera nombreux à faire ce choix de ce cheval rouge, librement, en ayant vraiment reconquis quelque chose à l'intérieur, eh bien, plus d'autres personnes se rendront compte que c'est possible aussi. Et donc ça, c'est l'effet collectif. C'est l'effet positif de nos influences mutuelles, de notre interdépendance. Et le chariot, quelque part, il avance seul là sur cette carte, mais en même temps, son destin, si on voit qu'il a une tête couronnée, c'est quand même, on pourrait imaginer que c'est un prince, un roi, qui a des gens en fait autour de lui qui attendent peut-être, ils attendent peut-être de lui un modèle. Donc si lui-même se met en action, si lui-même engage sa volonté vers un but, il emmène avec lui d'autres personnes par le fait qu'il est complètement lui-même et entier. Voilà. Donc voilà, c'est une carte de libre arbitre, une carte de progression, du fait d'aller de l'avant, d'entamer en tout cas un chemin et de se dire j'irai jusqu'au bout. Voilà, parce que je l'ai senti, je l'ai ressenti, je l'ai choisi. Voilà. Donc c'est le début, je dirais, d'une concrétisation de son futur. Voilà, donc c'est de voir peut-être dans ces secteurs de vie comment on peut démarrer quelque chose de nouveau en se disant j'agis pour mon futur, pour le futur qui va peut-être aussi influencer les autres autour de moi. Alors voilà ce que je voulais dire. Je regarde quand même si j'ai pas oublié quelque chose d'important. Bon voilà, c'est une carte solaire en fait. Parce que Marc par exemple tout à l'heure et même Emmanuel en ont parlé par rapport au fait que ce soit un dimanche. Le soleil est important, il faut bien se souvenir de son soleil. Et c'est vrai que le chariot fait partie dans le tarot des lames qui vont amener l'évolution et le côté solaire. C'est l'esprit, en fait, le jeu de l'individu, la part en nous qui dit je et qui n'est plus influençable, qui émet et qui devient solaire, qui rayonne autour de lui peut-être son espérance d'aller au bout de son but. Et je terminerai là-dessus. Donc, on a fait chacun notre petit exposé, mais je me disais que peut-être on pourrait laisser tourner la caméra et prendre le café ensemble, parce que je pense qu'on va débattre un peu de ce qu'on s'est dit, et peut-être qu'il va y avoir des nouvelles choses qui vont naître de par nos échanges. Donc je vous mets en pause là quelques minutes, et après on boit le café ensemble. D'accord ? À tout à l'heure. Alors Emmanuel, est-ce que tu es satisfait de cette vidéo où tu n'étais pas solitaire comme d'habitude? Oui, j'ai bien apprécié d'être avec vous, parce ok. qu'on a chacun notre couleur et c'est toujours enrichissant mutuellement. Il y avait quand même un certain nombre d'interactions entre ce qu'on a pu dire. Et c'était un de mes souhaits en fait en faisant cette vidéo avec vous. C'est pour apporter aux gens
plusieurs points de vue différents, mais qui en même temps peuvent s'associer. Donc, pour moi, ça va. On a réussi. Maintenant, c'est le mot de la fin. Oui, Alors c'est après de nombreux échanges en mangeant, on essayait de déterminer qu'est-ce qui nous a reliés en fait, tous les trois, voilà, pour avoir ce mot de la fin. Donc on était assez d'accord sur le mot de la foi, oui, de catégoriquement. renforcer la Oui. foi Oui, pour sentir justement la guérison. oui. Et donc, Et donc, on a pensé à un livre qu'on lit et qu'on étudie en fait Ouais. actuellement, Mhm. qui s'appelle L'héritage du Christ de Pierre Lassalle. Donc c'est aux éditions Terre de Lumière. C'est paru quand? En septembre. En septembre. Donc Oui, c'est tout récemment. frais, dans lequel il explique en détail qui est le Christ et aussi il donne une interprétation totalement nouvelle des 7 guérisons en fait. Donc on voit bien le lien avec le 7 de l'année 7 qui touche aussi les 7 chakras. Donc il donne de bonnes clés et aussi des bons textes à méditer pour justement nourrir sa foi intérieure, dans son monde intérieur, quoi, pour ensuite accomplir des actes Mhm. en accord avec ça. Mhm. Voilà, donc on vous le recommande. Vous trouverez dans le descriptif en fait le lien vers l'édition Terre de Lumière, tout simplement. Et en cela, du coup, la possibilité de découvrir la couverture par vous-même et de vous laisser toucher par cette couverture, comme elle nous a touchés, chacun. Nous voilà arrivés au terme de cette vidéo. On vous souhaite un bon passage vers l'année 2025. 2025. Moi, j'étais déjà... voilà, bon, on se reverra aussi en 2025, c'est certain, mais en tout cas, c'est le passage vers 2023. bon, bah alors bonne année 2023. Et un bon passage, belle fête de la nativité avant, d'ici là, pour préparer ce passage.